vivre une vie conquérante. Vous savez, la réalité que tout un chacun vit aujourd'hui, soit tu abandonnes, soit tu brandis ton trophée et tout le monde acclame Dieu au travers de ta vie. Parce que tout défi, tout lieu où Dieu nous met, est forcément pour Dieu déjà une victoire. Ça peut être aux yeux de Dieu quelque chose qui va normalement te révéler. Dans la réalité, quand tu regardes la situation, tu te dis normalement en tant qu'enfant de Dieu, je ne dois pas vivre ça. C'est ça, non? Aujourd'hui, on va prendre le temps, je prends le temps de vous parler. Peut-être sur 2 dimanches, peut-être sur 3 dimanches, mais je voulais que tu sois vraiment à l'écoute. Alors nous allons prendre une Bible dans le livre de la Genèse, le chapitre 12, à partir du verset 1. On va lire 3 textes. Waouh, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Je le sens, mon esprit. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. Nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en, dis avec moi, va-t'en. De ton pays, dis avec moi 1. De ta partie, dis avec moi 2. De la maison de ton père, dis avec moi 3. Il dit, dans le pays que je te donnerai, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Job, le chapitre 38, le livre de Job, le chapitre 38. On va vraiment prendre le temps aujourd'hui. Je ne vais pas courir avec la parole. Je veux vraiment que chacun de nous sorte de ce lieu-là avec quelque chose de potable. Alléluia. Job chapitre 38, à partir du verset 33, du moins le verset 33. Je lis la parole du Seigneur. C'est bon? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Alléluia. Deutéronome chapitre 28, le verset 1. J'ai lu tous ces textes-là pour qu'on ait le temps de causer tout à l'heure, parce que Dieu veut nous bénir. Deutéronome le chapitre 28, le verset 1, nous dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Parole du Seigneur. Je voudrais commencer ma prédication par une pensée. Vous savez tous que le monde peut nous oppresser. Les réalités de la vie peuvent nous oppresser. Le voisin à côté de toi peut t'oppresser. Pas parce qu'il t'attaque, mais par rapport à ce que tu as, sans effort. Parce que, né d'une famille qui se trouve dans l'abondance, quand tu regardes la situation que tu vis, les parents n'en ont pas. Tu as des grands diplômes, eux ils ne font pas d'efforts, mais à cause des connaissances, ils acquièrent ce que normalement tu dois avoir. En tant qu'enfant de Dieu, tu te dis, j'ai prié, j'ai imploré Dieu, mais rien ne s'est fait sur cette terre pour ma vie. Alors je voudrais commencer par le deuxième texte qu'on a lu. Dieu dit, connais-tu les lois du ciel? Et il dit par la suite, règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc il y a des lois au ciel, mais qui règlent, les lois qui sont un pouvoir, mais qui règlent les choses sur la terre. Donc l'ignorance peut t'amener à avoir Dieu et puis ne pas expérimenter parce que tu ne connais pas les lois du ciel. Dieu, dans sa grandeur, a déjà tout arrêté. Et au ciel, Dieu règne. Mais sur la terre, Dieu gouverne. C'est vrai que quelqu'un me comprend. Au ciel, il est assis. Voilà pourquoi Jésus déclare dans sa parole, il dit ceci, que ton règne vienne, pour que la volonté, ce qui se fait au ciel, soit fait sur la terre. Jésus quitte le ciel
Mais Jésus ne vient pas prêcher les choses de la terre, mais il applique le ciel sur la terre en parlant du système du royaume. Et quand tu me comprends, il dit connais-tu les lois du ciel? Ça veut dire que si tu ne connais pas les lois du ciel, tu ne peux pas exercer le pouvoir sur la terre. Parce que sur cette terre, le mode de vie, le mode de fonctionnement, l'abondance peut être cachée derrière une vie perverse, peut être cachée derrière le maraboutage, la grosse voiture et tout ce qu'on a n'est pas forcément synonyme des lois du ciel qui sont appliquées sur la terre. Des hommes peuvent appliquer les lois terrestres et ils se trouvent dans une forme d'abondance. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu te pose la question, est-ce que tu connais les lois du ciel? Et il dit, il faut régler ces lois-là parce que c'est un pouvoir sur la terre. Voilà pourquoi je disais tantôt que Dieu gouverne la terre, mais par des lois, pas par ses sentiments. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Je dis, répète, Dieu gouverne la terre par des lois, pas par ses sentiments, ni par des douleurs que tu traverses, ni par des pleurs que tu vis. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de vivre, ne dépend pas de Dieu, parce qu'il dit, mon peuple périt, parce qu'il lui manque quelque chose, la connaissance. Donc, comprendre les lois du ciel vont t'amener à gouverner avec Dieu sur la terre. Voilà pourquoi au ciel, la Bible, il fait du ciel son trône, mais de la terre son marchepied. On ne domine pas avec les oreilles, on domine avec les pieds. Voilà pourquoi il dit, tout lieu te foulera la plante de tes pieds, il te le donne en possession. Ça ne veut pas dire que parce que tu es arrivé ici, que tu vas posséder le lieu. Tu es arrivé au marché où tu vends, tu vas posséder le lieu, mais quand tu places les pieds, ça veut dire que quelque part le gouvernement céleste où Dieu règne a besoin que tu appliques les lois du ciel pour que le pouvoir soit exercé là. Pourquoi? Parce que dans le marché, il y a des gens qui posent des actions. À l'école, il y a des gens qui posent des actions. Dans le gouvernement, il y a des gens qui posent des actions, mais ils n'appliquent pas les lois du ciel. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Quand je dis l'évangile en lui-même comprend deux parties. Il y a la personne de Jésus et puis il y a les principes du royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que Jésus est venu sur cette terre, la personne de Jésus, il est venu pour nous accorder la paix. Et la deuxième des choses, pour nous préparer à aller vivre au ciel. Mais ce sont ces principes mis en place qui nous donnent de dominer. Parce que ça veut dire quoi? Tu peux avoir Jésus et puis tu ne peux ne pas payer la facture de l'école de tes enfants. Parce que ce sont les principes qui te donnent de posséder. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Beaucoup de chrétiens, puis ils jeûnent, ils ont une vie fervente, mais ils n'appliquent pas les principes. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les lois du ciel. Alors la loi c'est quoi? Une loi c'est quoi? La loi c'est un ensemble de commandements, de règles morales, juridiques. Je vais aller plus loin pour dire rituel que Dieu a donné à son peuple par le biais de Moïse. Ça veut dire quoi? Dieu sort son peuple de l'Égypte. Maintenant, sur la route, il leur donne des lois. S'ils n'appliquent pas les lois, ils vont se retrouver à être dominés. Parce qu'autrefois, ils étaient en esclavage. Dieu les sort de l'esclavage comme il t'a sorti, toi et moi, mais pour un but. De telle sorte que lorsqu'on arrive à un endroit, les lois du ciel qu'on applique nous donnent de régner. Est-ce que quelqu'un veut me saisir? Je veux que tu me suives très bien. Donc, la personne de Jésus, il vient nous apporter la paix. Parce qu'il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Maintenant, il est préparé pour monter avec lui au ciel. Donc, tu peux partir au ciel façon Lazare, pauvre. Et tu peux partir au ciel façon Abraham, riche. Tout dépend des principes. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, est-ce que je peux compter sur toi? Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui n'ont peut-être pas compris ces principes-là. Chacun pour sa part focalise ses regards sur jeûne, prière, ok. Sur combat spirituel, ok. Ils vont commencer une activité, mais ils n'appliquent pas les lois. Ils rentrent dans un foyer, ils n'appliquent pas les lois. Et on constate que les foyers chrétiens sont plus persécutés que les païens. Pourquoi? Parce que le diable n'a pas affaire aux païens. Il a affaire à ta vie. Il a affaire à ce que tu as. Il a affaire à ce que Dieu t'a donné. Donc, Dieu, dans son objectif, nous a déjà positionnés. Je parle prophétie. Quelqu'un ne m'a pas dit un amen. Dieu, dans son esprit, en tant
Saint-Esprit, toi, il t'a déjà positionné. Les réalités de la vie combattent ce que tu es, de ce que Dieu t'a déjà donné. Donc, comment peux-tu transcender, partir de là où Dieu t'a bien positionné spirituellement? Comment peux-tu traverser toute cette sphère-là pour aller prendre ce que Dieu a gardé pour toi? Ce sont les principes, les lois que Dieu a arrêtées au ciel te concernant. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Une des lois dont j'ai envie de parler ce matin, c'est la loi de la sémence. Écoutez-moi. La semence, quand on parle de semence, généralement, les gens pensent offrande. Non. Quand Dieu t'a pris au ciel et qu'il t'a mené sur la terre, la première des choses qu'il souhaite, c'est que tu te sèmes. En fait, tu es une semence, mais qui a besoin d'être en contact avec la terre. Quand tu vois le cultivateur, il a une semence. Il est forcé de mettre ça en terre, sinon ça sèche dans sa main. Ainsi, Dieu t'a mis sur la terre, mais il veut que la nature de la chair soit enterrée. Pour que ce qui est de Dieu puisse pousser. Parce que la Bible dit, quand Dieu a créé tout sur la terre, il a mis dans chaque semence un élément pour se reproduire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et les lois qui sont positionnées, il dit tant que la terre subsistera, la semaille et la moisson ne s'arrêteront pas. Ça veut dire que quand Dieu t'amène sur terre, tu dois prendre conscience, ce que tu as là, l'enveloppe là, doit mourir. Si cette enveloppe ne meurt pas, dans le sens d'oublier tout ce qui est terrestre, et puis vivifier en toi la sémence du ciel, tu ne pourras pas posséder. Tu ne pourras pas régner. Tu ne pourras pas acquérir. On dirait qu'aujourd'hui, c'est un peu trop lourd. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Quand Dieu te met en face de quelque chose, en fait, il peut t'amener à un endroit, il peut te prendre ici, et puis te mettre là où tu n'espères pas. Quand tu arrives là, tu as ton modèle de prospérité, tu as ton modèle d'évolution. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a quelque chose en toi, mais qui t'a conduit à cet endroit-là pour que tu te développes. Mais tes yeux physiques voient danger. Tes yeux physiques voient incapacité. Parce que la terre est sèche. Quand tu prends la vie de cet homme qui s'appelle Isaac, Isaac va se retrouver dans un temps de famille. Mais il ne regarde pas à la loi terrestre. Parce que la loi spirituelle fait mention de serment. Dieu a un serment avec Abraham. Et Dieu a juré qu'il bénira Abraham. Isaac veut fuir. Dieu lui dit reste là. Mais Dieu ne lui dit pas faut s'aimer. Donc la loi du ciel ne regarde pas aux réalités. Parce que si tu vois le bras de manioc, le lieu n'est pas un problème. La seule chose, c'est qu'il a envie de sortir. C'est quelqu'un qui m'écouter. Donc Isaac, dans les temps de famine, la terre est sèche. Il décide de s'aimer. Donc la semence qu'il met en terre n'est pas basée sur la loi terrestre qui va attendre qu'on arrose, mais sur un serment qui est une loi spirituelle où Dieu a parlé. Et quand Dieu a dit, peu importe les circonstances, peu importe les événements, peu importe ce que tu peux subir, comme Dieu a dit qu'il a un serment, alors il sème sur le serment. Et la Bible dit que ce jour-là, cette année même, dans le temps de famine, le jeune Isaac devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Ça veut dire que là où tu es, tu peux être dans une famille, tu peux te retrouver dans une situation difficile, mais tout dépend des regards que tu as. Parce que tu peux avoir les regards physiques qui vont te faire fuir, et puis les regards spirituels qui sont une vision. Ça veut dire que tu vois comme Dieu voit. Le jeune David fuyait par rapport à ce qu'il a vu. Mais quand il a entendu que celui qui va vaincre Goliath, Dieu va le lever, il s'arrête. Donc qu'est-ce que tu regardes là où Dieu t'a positionné? En fait, là où il t'a mené, ce n'est pas un danger, mais c'est une opportunité. Si quelqu'un peut me comprendre. Qui ne comprend pas, lève le doigt, j'ai bien expliqué. Tout ce que tu rencontres, pour toi c'est un défi, mais Dieu voit une opportunité. Donc si tu veux voir comme Dieu voit, tu vas comprendre que Dieu t'a mis là, pas parce que c'est un échec, mais Dieu veut que tu actives un des éléments
de la loi spirituelle qui est ta foi. De la loi spirituelle qui est la loi de la sémence. Est-ce que c'est possible? Oui. Donc quand je sème, je ne sème pas dans la main d'un homme. Quand je me sème là, dans le sens de je vais avoir, peu importe, si Dieu est avec moi, alors la réussite va arriver à coup sûr. C'est quelqu'un qui me suit. Tu peux être dans un travail où tu n'as pratiquement pas le diplôme. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas activer en toi, en fait, là où Dieu t'a mis dans ce travail-là, c'est une opportunité. Parce que beaucoup cherchent, ils ne trouvent pas. Voici Joseph qui a un grand rêve. Mais Joseph n'a pas conscience que ce qu'il a, c'est en fait ce qu'il est. Il fait un rêve. Ses frères le voient. Et puis lui, il vient expliquer qu'il a fait un rêve. Et dans le rêve, il a vu toute sa famille se prosterner. Son papa lui donne l'explication. Ce rêve-là a besoin de rencontrer une opportunité. Donc la prison, les différents endroits où on l'a mis, les gens voyaient échec. Quand il se retrouve en prison, il se dit jusqu'à quand? Mais le jeune Joseph a gardé le rêve, mais qui a besoin de rencontrer un endroit. Donc quand on le met en prison, il ne faiblit pas. Joseph rêve. Joseph fait un rêve. Le rêve l'amène, va créer une tension dans sa famille, comme un danger. Joseph pense, ce que les gens pensaient, c'est que le rêve que Joseph a eu, c'est ce qu'il va devenir. C'est faux. En fait, c'est ce qu'il est. Je sais pas si quelqu'un me comprend. Tu ne deviens pas quand tu rêves. Mais c'est ton rêve qui trouble les autres. Il va rêver aussi. Mais pourquoi on cherche à le tuer? En fait, on ne peut pas tuer ce qui va devenir. C'est parce qu'il voit la semence de la royauté. Et c'est ce qu'on attaque. Donc, si tu vois que tu as un endroit où tout le monde est, ce n'est pas toi le corps physique qu'il est, mais c'est la semence de Dieu qui veut détruire. Parce que si ça pousse, on va voir. Quand tu prends la mangue, le noyau de mangue, et que tu mets en terre, en fait, les gens pensent que c'est un manguier qui sort avec des mangues. Mais en fait, dans le noyau, il y a une mangue. Ce petit noyau-là, il y a plusieurs mangues, mais qui ont besoin d'un tronc pour subir. Donc quand ça pousse, tout le monde voit. Ceux qui reconnaissent les feuilles attendent la saison de la moisson pour venir cueillir. Mais sur l'arbre, il y a plusieurs mangues. Et il y a des mangues qui, à un certain moment, mûrissent avant d'autres. Ceux qui ne savent pas grimper à l'arbre vont prendre des pierres. Ils ne vont pas lapider les mangues mûres. Ils vont lapider les mangues, ils vont pas lapider les mangues vertes, mais ils vont lapider les mangues mûres. C'est parce qu'ils ont besoin d'apprécier de manger. Donc, le fait de vouloir manger la mangue, c'est de chercher à détruire ce qui est beau. Même quand ils finissent de manger, il y a encore un noyau. En fait, le noyau a encore une mangue. Donc, ça veut dire que la semence de la reproduction continue. Donc, tu vas comprendre qu'on peut manger, mais il y a un reste. Ce reste-là, ça se reproduit toujours. Tu vas engendrer des générations. Oh, je ne sais pas si quelqu'un peut me comprendre. Donc, tu vois que Dieu a une faculté de fonctionner totalement différente. Et ce noyau-là, c'est toi. Si on n'a jamais mis ce noyau-là en terre, on ne verra pas plusieurs mangues. Et ce noyau-là a besoin de mourir. Ce noyau-là, c'est la sémence. N'importe quel environnement dans lequel on te met, ne vois pas cet environnement comme un échec, mais vois ça comme une opportunité. Voilà pourquoi d'autres peuvent naître dans une famille pauvre. Mais ils décident de ne pas terminer pauvre. Tu peux naître dans une famille où on dit qu'il y a telle maladie. Mais vous pouvez sortir du même ventre, mais vous n'avez pas la même destinée. La décision de devenir grand ne dépend pas de tes parents. Dépend de la vision que tu as de Dieu pour ta vie. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'écouter maintenant. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Alors, en lisant, ma pensée a été percutée parce que j'ai compris que Dieu, il te donne un accès. Aller au travail, c'est un accès. Mais toi, tu dois voir le lieu là, et puis produire la sémence de l'opportunité. Tu dois avoir une opportunité pour s'aimer. Si tu arrives au travail et que ta pensée pense échec, tu seras toujours derrière. Or, la Bible dit
Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. En fait, il ne dit pas qu'Abraham va devenir grand, mais son nom va devenir un écho. C'est-à-dire que quand il meurt, ses enfants encore continuent de perdurer son nom. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc de toi va sortir des générations qui après toi, j'ai dit ton nom restera gravé. Donc, où tu vois échec là, tu dois penser opportunité. Donc, quand tu penses opportunité, tu sèmes. Mais quand tu ne penses pas opportunité, tu gardes. Voilà pourquoi beaucoup de personnes peuvent voir un danger là où Dieu voit gloire. Dieu regarde Abraham et il dit à Abraham, quitte. Pourquoi doit-il quitter l'abondance dans laquelle il est? Papa a laissé la richesse. La Bible dit qu'Abraham était riche quand il quittait, quand Dieu lui demande de quitter. Le territoire où il était, c'était un carrefour où il y a des échanges. C'était une terre prospère. Mais Dieu dit quitte. Parce que tu n'es pas fait pour prospérer là. Quitte. Va-t'en. Père, abandonne. Parce que ce territoire-là, tu n'es pas fait pour te semer là. J'ai un autre territoire que je veux te donner. Mais ce territoire-là se trouve à tes mains des ennemis. Abraham ne voit pas Philistin comme un danger. Mais Abraham voit le Philistin comme une opportunité. Ça, c'est quelqu'un me comprend. Perdre, ça a un sens. Quitter, ça a un sens. Ça veut dire abandonner son confort et décider de compter sur celui qui te demande de partir. Le choix de Dieu est déjà arrêté te concernant. Quelqu'un m'a dit un amen? Le choix de Dieu est déjà arrêté te concernant. C'est la sémence qui a été plantée dans votre vie qui doit vous conduire à un accès. Regardez Joseph. Il est grand, mais il est esclave. Partout on envoie Joseph, ce qu'il est là, fait qu'on l'établit. Parce qu'il ne reste pas bras ballants pour dire je suis esclave. Tout ce qu'il touche, parce qu'il a osé toucher, ça prospère. Donc on voit en lui une sémence qui normalement doit favoriser d'autres. Donc on le prend et puis on le garde, et puis on lui confie toute la charge, et les gens profitent. Mais là, profit s'arrête toujours parce que chaque fois que Joseph part, Joseph laisse un manteau. Ses frères ont pris son manteau. Chez Potiphar, ils ont pris son manteau. On le conduit en prison. Le jour que le roi l'appelle, on change sa tenue. On l'habille avec un autre manteau. Quelqu'un me comprend? Même dans la prison, on l'a établi encore grand. Donc il a en lui la sémence de la grandeur. Il ne dit pas comme je suis en prison, mon don ne va pas servir. Mon talent ne va pas servir. Mais il met son talent au profit parce que c'est le petit don d'interpréter les choses qui va le rendre premier ministre. Voilà pourquoi je parle les accès qui sont devant toi. C'est parce que normalement tu es grand que Dieu t'a permis d'accéder à cet endroit. Mais pour que tu puisses grandir, il faut accepter de te développer, de te révéler à cet endroit-là. Pourquoi on parle de toi quelque part? Tu n'es pas encore allé, mais les gens commencent à dire cet homme-là, s'il vient chez moi, mes affaires vont prospérer. Et c'est ce qui est arrivé à Joseph. C'est-à-dire que toi, les gens commencent à te lutter. On lutte pour que tu viennes. Donc ton salaire double. Les gens luttent, c'est une concurrence pour t'avoir. Pourquoi? Parce que tu as su apporter le déclic. Donc le lieu où Dieu t'a amené, où tu te trouves, c'est une étape de ton parcours, ce n'est pas ta destination. Quand ses frères l'ont vendu, les gens pensaient que c'était fini. Mais quand il est arrivé chez Potiphar, il a voulu régner, il a exercé. En prenant sa tunique, les gens pensaient que c'était la fin de son parcours, en le mettant en prison. Mais je me pose la question, le jour qu'il est devenu Premier ministre, comment Potiphar s'est approché de lui? Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Je suis venu te dire que tout ce qui est en face de toi, ne vois pas ça comme un problème, vois ça comme une opportunité. Et je suis venu te dire que le chrétien n'a pas de problème, le chrétien a des besoins. Ce n'est pas rien qui a des problèmes, parce que Jésus a déjà tout résolu. Alléluia. Et si tu comprends comme je suis en train de t'enseigner, je t'assure que tu vas commencer à poser des actions. Les païens osent, nous on calcule. Les païens osent, nous on calcule. La petite qui vend dans les rues, elle pense au magasin, pendant qu'elle vend l'eau. Le chrétien va rester prier au Seigneur, fais descendre du ciel, apporte l'abondance. L'abondance commence par la sémence. Est-ce que tu es prêt à semer ton temps dans la rue pour vendre l'eau? Est-ce que pendant que tu es en train de vendre, tu as un rêve? Joseph voyait
tout le monde se prosternait. Donc le lieu où il est, là, le talent qui a lui, il exerce ça. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Alléluia. J'ai dit alléluia. Donc ça veut dire quoi? La bataille dans laquelle tu te trouves, est une sémence que tu dois appliquer pour le territoire où tu te trouves. Quelqu'un qui ne combat pas, c'est qu'il refuse qu'on domine sur lui. Parce que la même chose quand on te met sur un territoire, tu as envie de conquérir le territoire, mais en même temps, il y a d'autres qui convoient le même territoire que toi. Donc, ils vont appliquer les lois terrestres. Mais toi, tu es un Dieu. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Il a le nom de l'Éternel, mais il décide de ne pas s'asseoir. Il va confronter Goliath. Parce que le territoire doit être occupé par les Israélites. Ce n'est pas un grand, c'est un enfant de 18 ans. Pourtant, l'armée est là, Saül est là. Les hommes de guerre, ils se sont entraînés pour la guerre. Mais devant Goliath, personne n'ose. Donc, le roi s'arrête et puis il décide de dire petit, est-ce que tu peux combattre cet homme-là? Il est un homme de guerre depuis son enfance. David dit, quand moi j'étais en brousse, je tuais le lion, je tuais ours. Mais tout ce qu'il faisait, il tuait là. Est-ce qu'on connaissait son nom? Il était en train de s'exercer. Donc il voit en Goliath une opportunité pour que la situation de sa famille change. Pour qu'il ne soit plus berger. Donc s'il ne bataille pas, le territoire sera occupé par les Philistins et tout Israël sera sous domination des Philistins. Donc il dit au roi, je vais le combattre. Et le petit de 18 ans, on lui confie toute la destinée d'Israël. Parce qu'il n'y a personne pour se lever. Si David perd, tout Israël devient esclave. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Donc ça veut dire que tu es un héros dans ta famille. La situation que vit ta famille dépend du héros qui est en toi que Dieu veut révéler. Il regarde et puis il dit, vaillant héros. Quand il dit de quelqu'un que c'est un héros, le héros c'est celui qui a déjà accompli des exploits. Mais Dieu voit déjà conquête en lui disant que tu es un héros. Mais lui il voit face, ma famille est pauvre, on n'a rien, mais Dieu voit déjà accomplissement. Je ne sais pas si quelqu'un te saisit ce que je suis en train de dire. Donc la force de Dieu ne réside pas dans tout ce qui t'attaque. Voilà pourquoi il dit, ils te feront la guerre. Donc ça veut dire qu'il y a bataille. Mais s'il y a un mais, le mais l'a dit, ils ne te vaincront pas. Mais si tu n'appliques pas après le mais, tu vas te retrouver, on va te faire la guerre, la bataille toujours. Et puis tu seras défaitiste. Le mais t'amène à changer de vision. Pour regarder ce que Dieu a dit, ils ne te vaincront pas. C'est ce qui va te donner la force pour aller en bataille. Quand tu me saisis, je parle de conquête du territoire. Tu veux réussir, tu veux acquérir les choses, il faut appliquer les lois du ciel. Une des lois du ciel, c'est ta foi. Une des lois du ciel, c'est de voir comme Dieu voit. Une des lois du ciel, c'est de penser possession du territoire. Parce que la terre appartient à l'Éternel. Et tout ce qui renferme. Mais on constate qu'il y a des territoires qui sont occupés par des gens qui achètent 5, 10, 20 terrains. Tu as les plus grands magasins qui ont ceci. Et nous, les chrétiens, on prie. Je suis en train de choquer quelqu'un. Rabakaba Sokabra, chez Gabanalos, minuit 6 heures. Aucune action. Alors tout commence par petit, pour que ce soit grand. Donc tu dois accepter de comprendre que si tu veux bâtir un immeuble, il faut creuser. De 3 étages, tu creuses plus. De 4 étages, tu creuses plus. Donc la grandeur dépend de la profondeur du trou dans lequel tu vas mettre le ciment et le sol. Donc ça veut dire que si les gens t'attaquent beaucoup, c'est parce que ta destinée est grande. Si tu t'attaques peu, c'est là que tu vas t'arrêter tout près là. Mais l'ennemi même ne veut pas que tu sortes la tête de l'eau. On a vu des gens qui ont commencé des maisons, mais ils n'ont jamais terminé. Avec Dieu, Dieu dit, dans sa maison, il n'y aura ni femme qui avorte. Quand on dit avorter, ça veut dire que ça commence et puis ça se gâte. Donc tes projets ne vont pas commencer puis se gâter. Parce que quelqu'un ne m'a pas dit un amen. Quelqu'un ne m'a pas dit un amen. Alléluia. Donc chaque fois que tu sens une pression sur ta vie, le diable ne vient pas, mais le diable envoie des mensonges. Est-ce que quelqu'un peut me saisir? Le diable envoie des mensonges. En fait, celui qui est en face de toi, un Goliath, c'est un mensonge. C'est sa forme qui te fait peur. Ce que tu vois en face de toi, là, ça te fait peur. C'est un mensonge. Parce que le diable est menteur depuis le commencement. Quand tu vois ta famille qui ne réussit pas, c'est un mensonge. Dieu n'a pas dit ça te concernant. Il veut
veut que toi tu prennes conscience qu'il est avec toi. Et si Dieu est avec moi, la Bible dit, qui sera contre? Donc si tu sens dans ta vie une pression, si tu sens dans ta vie des hommes et des femmes en train de poser des actions autour de toi, si tu sens que tu es beaucoup jalousé, j'ai vu un jour, j'ai analysé ma vie. Étant petit, chaque fois que les gens veulent jouer, on attend qu'ils viennent. Quand je ne suis pas là, le jeu n'est pas intéressant. Il y a des gens comme ça. Vous voulez jouer à la poupée. Et puis on attend. Donne-moi ton nom. On attend qui? On attend Agathe. Tu vois, quand Agathe vient, le jeu est chic. Et tout le monde se met de ton côté. En fait, c'est parce que tu es un leader né. Tu as quelque chose que les autres. Et toi, tu n'as pas conscience. Tu quittes. Tu arrives au primaire. À là-bas encore, on peut te nommer chef de classe. Même le chef de classe, quand il est là, il compte sur toi. Pourtant, tu n'es pas le plus intelligent. Mais tout tourne autour de toi. Tu es un leader. Tu arrives dans une société. Celui qui est ton patron, il est obligé de collaborer avec toi. Alors que c'est toi qui vas t'attacher à lui. Tu deviens un ami. Tu es un leader. Donc, il y a, dans le mot leader, il y a la position spirituelle qui est un règne de Dieu en toi, qui fait qu'il y a deux camps. Soit on te règne pour t'éteindre, soit on s'attache à toi et on profite. Les frères de Joseph l'ont haï. Mais ça n'a pas empêché de ce qu'il est de s'asseoir sur le trône. Allô, Sankeba. Pourquoi c'est moi? Pourquoi on m'attaque toujours? Mais tu as quelque chose que les gens voient. Et comme le diable il ne vient pas, il crée un mensonge dans la tête des gens. Ils veulent prendre ta place. Ce n'est pas leur place. Ce sont les Sahel qui veulent s'asseoir sur le trône, alors que ce n'est pas leur place. Ils sont en train de cirer ton siège. Pourquoi David vient s'asseoir? C'est un mensonge. Le diable est menteur dès le commencement. Il a l'art de te faire comprendre que tu ne peux pas réussir. Il a l'art de créer la confusion dans ton esprit. Il a l'art de te dire, tu es derrière. Oh, Dieu dit, tu seras à la tête. Quelqu'un m'a dit un amen. Alléluia. Dieu dit, va-t'en. Ce n'est pas la richesse qu'Abraham a qui est le plus important. Il dit, quitte. Quand Dieu dit, va-t'en, c'est qu'il y a un mouvement. Il faut quitter. Dieu veut soustraire Abraham de l'abondance terrestre, mais qui n'est pas son territoire. Donc quand Dieu te prête ta main quelque part, c'est un territoire de conquête. Quand on va amener quelqu'un à Yamsoukro, c'est son territoire. Quelqu'un est en train de m'écouter. On te prend et puis on t'amène quelque part. Tu dis, mais moi j'étais bien de l'autre côté. Tu n'as pas encore pris conscience. Dieu qui sait tout. Écoutez-moi. Voici un homme, un grand prophète, qui prie et il dit, il ne pleuvra plus sur ma parole. Dieu lui dit ici, va à tel endroit. J'ai commandé au corbeau de te nourrir là. Voilà Torrent. C'est-à-dire que l'eau là, il prend et boit. Arrivé à un certain moment, Dieu fait tarir le torrent. Il n'y a plus d'eau. Je peux dire même les corbeaux ont commencé à se poser des questions. Il y a mais c'est qui? Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient le trouver et puis il dit quitte ici. Parce que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Donc la bénédiction se déplace. Si tu n'as pas la pensée de la conquête, tu vas aller sur le même endroit. Et tu vas dire Dieu va amener encore. Dieu n'amène pas, le ciel est fermé. Même le ciel fermé, il crée une abondance sur une veuve. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut me saisir? Je suis venu te dire arrête de pleurer. Parce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi qui va t'amener à manger. Qui va t'amener à manger. Quelqu'un me dit pas amen. Qui va t'amener à manger, je dis pas amen. Il dit à Abraham, quitte. Ça veut dire quoi? Abraham, tu es enraciné là. Il faut te déraciner. Ça veut dire que tu as des amis, mais qui ne t'arrangent pas. Détache-toi. Parce qu'ils ont une vision de te détruire. En fait, ils t'étouffent, ils prennent, ils mangent ce que tu dois manger. Je vais aller plus loin. Le paralytique qu'on transportait et qu'on déposait devant le temple appelé la Belle, ceux qui le soulevaient étaient musclés. Au fur et à mesure, enfin, on le prend pour faire sport. Mais lui, il reste maigre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que les gens t'utilisent. Quand Dieu te dit quitte, tu commences à voir tes amis commencent à être bizarres. Quitte. Il faut quitter. Abraham avec Lot.
À cause d'Abraham, l'autre est devenu très riche. Ces bergers vont trouver que nous aussi on a le droit. Il y a pas là entre les bergers. Abraham va s'arrêter. Petit, viens. On est ensemble ici, on n'a jamais fait par là. Si tu vas à gauche, il y a à droite. La séparation est de Dieu. Dieu, il permet des rencontres, mais il crée aussi les séparations, mais pas les divisions. Parce que si tu veux t'attacher à quelqu'un, pour le prendre forcément comme un ami, une amie, que Dieu voit que c'est un danger, il va devenir une épine sur ton parcours. Tu vas marcher sur une épine un jour. Ton pied s'enfle, tu deviens boiter à vie. Donc il y a l'analyse dans l'atmosphère où tu es. Il faut avoir l'œil de Dieu pour comprendre que ça ne m'arrange plus. Lot et Abraham se sont séparés. Ils ne se sont pas divisés. Le petit a vu un coin clairsemé. Il dit, hey, là-bas, il est parti. C'était un danger, Sodome et Gomorrhe. Le vieux père Abraham, quand il est resté, Dieu lui dit, Abraham, à partir d'aujourd'hui, j'ouvre tes yeux. Regarde tout ce que tu vois là. Je vais te donner à toi et ta postérité. Séparation, ouvre les yeux. Il y a des séparations qui t'amènent à voir grand. Dieu n'a pas monté une petite parcelle. Dieu lui dit, il faut tourner, marche. Si tu réussis à marcher pour faire tout le tour, tout ça c'est pour toi. Donc Abraham aussi doit marcher. Si quelqu'un m'écoute. Je suis venu te dire, je suis venu inciter ta foi pour te faire comprendre que rien ne doit t'arrêter. Tu es un danger pour le problème où on te met. Rien ne doit te faire comprendre que tu as un échec. C'est faux. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis lui, Satan est un menteur. Il dit quitte, ça veut dire bouge. Quitte, ça veut dire évolue. Tu as créé un petit champ, petite table, tu vas. Mais tu n'as pas la vision d'un magasin. Tu as resté table. Ensuite, tu as la vision du magasin. Dieu va te donner la stratégie du ciel. Les lois du ciel qui parlent de l'épargne. Les lois du ciel qui te parlent d'élargir ta tente. Tout dépend de ce que tu vois. Voilà pourquoi Dieu prend Abraham et puis il dit fais le tour. Et puis il dit à Abraham, si tu peux compter les grains de sable, ainsi sera ta postérité. Sable, on peut compter. Abraham, lève la tête. Si tu peux compter les étoiles du ciel, ainsi sera ta postérité. Chaque fois que Dieu se révèle à Abraham, Abraham bâtit un hôtel qui est une loi du ciel. Pour dire à Dieu, je t'ai vu, hein, on a un accord. Souviens-toi. Donc le nom que Dieu, c'est-à-dire le nom qu'il donne à Dieu, dépend, c'est-à-dire ça révèle la manifestation de Dieu à son endroit. Comme le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, hôtel. Je suis en train de parler de choses qui normalement on nécessite pour développer. Mais pour l'heure, je suis en train de te faire comprendre que si tu as dans ce problème-là, ce n'est pas Dieu. C'est toi-même. Parce que tu ignores quelque chose. Voilà pourquoi il a dit à son peuple, quand vous allez sortir, Abraham, vous se mariez là, il faut faire ça. Abraham, si quelqu'un est malade à telle maladie là, fais ça. C'est les lois du ciel qui l'appliquent. Donc c'est les lois qui gouvernent la terre. Elles ont un pouvoir. Si tu ne l'appliques pas, tu vas te retrouver au carrefour si tu savais. Tu ne peux pas rentrer dans une nouvelle gloire si tu ne quittes pas. C'est pas, it's not possible. C'est pas possible. Dieu lui dit quitte. Abraham faut quitter. Abraham prend l'autre bagage. Quand Dieu te dit quitte, il a spécifié, il a présenté tout ce que Abraham doit lâcher. Quitter, c'est entrer dans une nouvelle saison. Écoute, j'ai fait la France et j'ai compris qu'il y a 4 saisons. Quand l'été arrive, vous avez habillé les porteurs, non? Il y a des femmes qui s'habillent comme ça, excusez-moi l'expression, elles ne portent pas slip. Parce qu'il fait chaud, tu ne peux pas porter manteau. Donc le corps s'adapte à un style vestimentaire en fonction du temps. Quand il fait froid, il faut porter, ça va, tu vas comprendre. On ne peut même pas te dire, toi-même tu sais que tu dois changer de vêtements. Donc tu comprends que si tu veux rentrer dans une nouvelle saison, il faut avoir les vêtements de la saison. Oh mon Dieu. Sinon tu vas mourir. Voilà pourquoi il dit à Abraham quitte. Parce que j'ai une autre tenue pour toi là-bas. J'ai une autre gloire qui t'attend là-bas. Il y a une saison nouvelle qui t'attend là-bas. Le monde te voit prospère. Mais moi je vais t'apporter la surabondance. Mais il faut rêver du rêve de Dieu qui a une vision pour toi. Je ne parle pas du rêve quand tu dors et puis tu rêves, non. Le rêve qui t'empêche de dormir.
Tu veux devenir quoi? Quelqu'un est en train de me dire un amen. Je pensais que quelqu'un me disait un amen. Tu ne peux pas rentrer dans une nouvelle gloire avec les anciens bagages. Quelqu'un est d'accord avec moi? Bon, écoutez-moi. Dieu veut te lever. Il permet qu'il te vende. Ils ont vendu Joseph, non? Tu vas comprendre qu'au milieu de toi, il y a des gens qui te vendent. Dans la bouche, dans la critique, dans la médisance. Quand ça ne te parvient, tu te dis, mais c'est là, je lui ai fait ceci, cela. Ça te fait mal parce que tu dis que celle-là ne peut jamais me tromper. Or, c'est une façon de te dire, change de vision. Oh oh, j'ai choqué quelqu'un? J'ai choqué quelqu'un? J'ai choqué quelqu'un? Alléluia. Je disais que vous ne pouvez pas entrer dans une nouvelle gloire avec les anciens bagages. Parce qu'il y a certains liens qu'on doit rompre. Tu dois casser ça, tu dois te séparer de cela, parce que la destinée qui t'attend, c'est pour te déployer. Alléluia. Je vous ai dit que je vais aller très doucement aujourd'hui. Parce que le message m'a secoué. J'ai dit à Dieu, je me suis assis, et puis j'ai commencé à calculer. Seigneur, c'est quoi le problème? Pourquoi je n'atteins pas un tel niveau? Il dit, c'est parce que tu es dans les stratégies passées. Oh, le temps évolue. Quelqu'un me comprend? Bon, écoutez. Excusez-moi, je vais prendre un truc à la terre pour que vous compreniez. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à la mode dans l'internet là? Il y a, non? Hein? C'est ça, non? Toi, tu n'es pas à la page. Ce que les gens utilisent avec IA, ils font des choses que tu ne peux pas faire. Or, Dieu t'a mis dans une saison nouvelle. Et puis tu vas appliquer les anciens. En fait, en appliquant l'ancien, tu es ici, mais tu es un rétrograde. Tu es encore derrière. Actualise tes pensées. En pensant comme Dieu pense. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Je dis qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Ce que tu laisses va forcer. Dieu te dit ça parce que ça va te ralentir. C'est un poids. Ça te lie. J'ai vu le dessin animé. Comment on les appelle là? Les Dalton. Et ouais, souvent, ils ont une chaîne au pied avec un gros truc là, une boule. Il ne peut pas courir avec. Et si souvent, les amitiés là sont une boule. Ta vieille manière de marcher est une boule. C'est-à-dire que même quand tu bouges, le poids là fait que tu ne peux pas accélérer. Donc tous ceux qui sont le rythme que Dieu a présenté pour toi, tu ne peux pas rentrer parce que tu es en retard. Dis avec moi, casse le boulet. Casse ça, casse ça. Alléluia. J'ai dit alléluia. Dieu dit ceci en Ésaïe chapitre 43 verset 18. Il dit ceci: ne pensez plus aux événements passés. La mort, leur sens. Ne pensez plus aux événements passés. Et il dit, ne considérez pas ce qui est ancien. Quand tu ne vas plus penser et que tu ne vas plus considérer, Dieu dit voici. C'est quelqu'un qui m'écouter. Tant que tu seras en train de penser, tu ne vas pas voir la chose nouvelle. Il dit voici. Donc le voici, ça présente une nouvelle scène, une nouvelle saison, un nouvel événement, une nouvelle gloire. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Parce que penser, c'est appliquer son esprit à concevoir. Tu acceptes. Penser, c'est exercer son activité cérébrale à avoir des pensées. Penser, c'est former et combiner des idées. C'est construire des raisonnements. C'est ça penser. Donc, tu te crées des images mentales. C'est dans ta tête. Dieu dit qu'il ne faut plus penser. Donc quand il dit de ne plus penser, c'est parce que c'est mauvais pour toi. Aux événements passés. Alléluia. Un événement, c'est tout ce qui se produit, qui arrive ou qui apparaît. C'est un événement. Un événement, c'est ce qui arrive et qui a l'importance aux yeux des hommes. Dieu dit, ne pense plus aux événements passés. Parce que ce qui est passé, c'est l'ensemble des choses qui se sont produites ou qui sont terminées. On a mis point, c'est fini. Hier, c'est hier. Ne pensez plus aux événements passés. Et il dit, ne considérez plus ce qui est ancien. L'ancien gars, l'ancienne voiture, tu ne dois pas avoir le langage des anciens combattants. Nous, avant, là. Mais aujourd'hui, avant, en notre temps, là, quand on était en guerre, mais aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui qu'il y a un protège, c'est quelqu'un qui doit comprendre. Il
Il faut penser présent. Il faut penser suite. Il faut penser évolution. Je ne sais pas si quelqu'un peut me saisir. Donc quand on dit ne considérez plus ce qui est ancien, ça veut dire que tout ce que tu as eu avant, Dieu ne veut plus que ce soit. Parce que Dieu travaille au présent. Il a quelque chose à faire aujourd'hui. Parce que si tu appuies sur ton passé, tu es en retard. Chaque jour suffit sa peine. Considérer, c'est regarder attentivement, mais avec attention. Quand il dit quitte, l'évolution va te demander une stratégie à mettre en place. Tu veux évoluer, tu dois mettre une stratégie en place. Sans stratégie, sans loi du ciel, tu vas te retrouver à vivre ce que tout le monde vit. L'évolution commence toujours par une séparation. Quitte, il dit ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. En quittant la maison de son père, il a pris avec lui Lot, qui est un boulet et qui l'accompagne. Vous venez parler à quelqu'un ce soir, non? Sinon ce matin. Quand tu quittes, il est important que tu comprennes que le passé doit te servir d'exemple. Mais pas que tu habites dans le passé. Je vais vous donner une image. Agathe, je crois que nous tous on a emprunté une voiture un jour. Ok. Quand le chauffeur est assis dans la voiture, il y a un rétroviseur en haut. Il y a un rétroviseur à gauche, un rétroviseur à droite. Mais quand le conducteur est au volant, ce qui l'intéresse, c'est de voir devant lui. Pourquoi Dieu ne permet pas que les rétroviseurs soient petits devant lui, mais il donne le pare-brise là, c'est grand. Il permet que tout soit large pour qu'il contrôle. Mais il se sert des rétroviseurs à gauche, à droite là, pour ne pas tomber dans un accident. Donc les événements passés là te servent à ne pas faire d'accident. Mais tu ne réussis pas dans le passé. Le rétroviseur c'est le passé. Le pare-brise grand devant toi c'est l'avenir. Donc tu ne peux pas vivre au passé. Et puis il t'appuie sur ce qui est après il dit ne considérez pas ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose. J'ai un problème. Quand on dit une chose, c'est que ça n'a pas de nom. C'est quand il va faire, tu vas donner un nom à la chose. Hey, yeah. Mais quand tu vas m'écouter, c'est toi qui vas donner un nom à la chose. Je suis allé en France de causer un jour et puis il cherchait un mot, il dit chose. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Nous on dit nous on dit chose. Tu parles de quoi? Quelqu'un me comprend? L'Ivoirien dit chose. Le Français dit il veut réfléchir. Chose. Il n'y a pas de nom. Tu dis rien. Mais quand tu m'écoutes, est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais il dit je vais faire une chose nouvelle. Quand on dit quelque chose de nouveau, c'est que ça n'a pas encore existé. Et c'est ce que Dieu veut faire si tu ne considères plus. Et si tu ne penses plus à ce qui est ancien. Alors, je ne sais pas si les gens doivent parler à quelqu'un ce matin. Alléluia. Pensez là, pourquoi vous comprenez que lorsque Dieu dit à Abraham quitte ton pays, le pays c'est le territoire d'une nation, mais qui est délimité par des frontières. D'accord? La Côte d'Ivoire est délimitée. Même quand tu passes au ciel avec ton avion, tu rentres sur le territoire ivoirien. Quelqu'un m'écoute? Bon, ça veut dire quoi? Quand il dit quitte ton pays, il n'a pas dit quitte le pays, mais il dit ton. Ça veut dire que le pays où il est n'est pas son lieu de prospérité. Ce n'est pas sa terre de connexion. Lui, il est une semence qui doit évoluer ailleurs. Pourtant, il a un pays. Aïe! Donc, en fait, Abraham devait être international. Pourtant, il n'a pas parcouru toute la nation, hein, mais son nom était international. Quelqu'un me comprend? Quand tu quittes dans le sens de l'obéissance, et il dit quitte ton pays, c'est qu'il y a un territoire qui t'attend. Il dit également ta patrie. La patrie, si tu veux, c'est la communauté sociale et politique à laquelle on apporte, on s'accroche à un lieu, le lieu où on est né, si tu veux. C'est ça la patrie. Donc il avait dit, la patrie est mort, nous vaincrons. Alléluia. Il dit la maison de ton père, c'est-à-dire ton attachement, tes racines, il faut quitter. Les coutumes, là, il faut quitter. Nous, ici, là, nous, quand tu vas avoir un enfant, il faut venir ici, là, il faut quitter.
Ça dit, c'est enraciné, ça a une mauvaise destination pour ton futur. Ta pensée doit changer parce que tu n'es pas rattaché à la terre. Les lois du ciel te disent que tu es grand. Waouh. Donc Dieu est en train de demander à Abraham des choses importantes. Il dit, quitte. Et Dieu a dit, va dans le pays que je te montrerai. C'est là que la loi du ciel, que la foi rentre en ligne de compte. Abraham ne suivait pas Dieu qui voyait. Abraham suivait une voie, V-O-I-X. Parce que dans la marche avec Dieu, je ne sais pas si quand tu as touché un événement, le message qui va suivre. Dans la marche avec Dieu, l'homme de Dieu qui a prêché, qui m'a touché, il dit, tu peux soit voir la face de Dieu, tu peux soit entendre la voix de Dieu, et tu peux aussi fonctionner à l'onction. Celui qui voit Dieu a tout. Quelqu'un peut entendre la voix de Dieu sans le voir. Et puis quelqu'un peut manifester l'onction sans voir Dieu, parce que l'onction c'est un don. Waouh. C'est quelqu'un de monsieur. Je vais revenir dessus dans le culte du dimanche prochain. Abraham suit une voie. Il est dans le pays que je te montrerai. Donc Abraham ne sait pas où il va. Mais Abraham suit Dieu. Et Dieu, c'est-à-dire que tout est conditionné. Si Abraham ne quitte pas toutes les promesses que Dieu a dites, il ne va pas voir. Donc la foi est une loi céleste qui a un pouvoir sur la terre. Voilà pourquoi il dit que Dieu marche avec les aveugles. L'aveugle, il entend. Toi, tu es chrétien, tu marches par la foi, ce que tu entends, pas ce que tu vois. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends de Dieu? C'est ça qui te donne une vision de ce que tu es, pas ce que tu vois physiquement. Parce que ce que tu vois physiquement peut t'effrayer. Mais ce que tu entends Dieu te dit te rend capable. Quelqu'un ne me dit pas un amen? Alléluia. Je dis alléluia. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Toi, Abraham, il y a des nations. S'il quitte, il y a nation. Il dit ensuite, je te bénirai. Écoutez-moi, je ferai de toi. C'est-à-dire que Dieu n'a pas encore fait. Je te bénirai. Dieu n'a pas encore béni. Quand vous m'écoutez, je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire que Dieu parle au futur. Je rendrai ton nom grand. Et il dit, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Si Abraham ne quitte pas, les gens vont le maudire. Ça a marché. Donc, tu vois que là, la bénédiction d'Abraham est conditionnée. C'est là que le livre de Deutéronome chapitre 28, verset 1 rentre en ligne de compte. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, ça veut dire que s'il n'obéit pas, il dit quoi? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tout ce que je te prescris aujourd'hui, il dit, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Waouh! Il te donnera la supériorité. Pourquoi il ne dit pas je te donne? C'est parce qu'il y a condition. Si je te bénirai. Mais s'il fait, ce n'est plus bénirer, c'est béni. Waouh! Quelqu'un me comprend? Tu vois que les lois du ciel éteignent le futur pour que tu vives au présent. Les promesses de Dieu sont au futur parce que conditionnées. Dès que tu relâches ta foi au présent, le futur quitte. Je vais aller plus loin. Donc Abraham doit quitter pour voir. Si Abraham ne quitte pas, il ne profite pas. Si Abraham ne quitte pas, ça veut dire que la révélation de Dieu dépendait de l'obéissance d'Abraham pour que l'humanité marche par la foi. Aïe, quelqu'un n'a pas compris. C'est parce qu'Abraham a obéi à Dieu. Il a manifesté la foi qu'on l'a appelé le père de la foi. Donc aujourd'hui, la foi est déclenchée à cause de quelqu'un qui a su obéir. Waouh! Il a appliqué une loi, mais la loi du ciel.
mais qui a un pouvoir sur la terre. La loi du ciel, qui est la prière, sans couteau, mais qui déclenche les sorciers qui tombent à 1000 km en l'air sur la terre. Les lois du ciel sont bizarres. On ne combat pas avec le corps, mais le corps doit mourir, parce qu'il y a quelque chose en toi qui doit monter, qui doit rencontrer le ciel. Manifester les lois du ciel. Si je vais citer, il y en a trop. Mais je vous donne au fur et à mesure pour que vous compreniez. Alléluia. J'ai dit alléluia. Deutéronome chapitre 28, il dit si. Au verset 6 de Deutéronome chapitre 28, il dit quoi? Je bénirai, tu seras béni à ton arrivée. J'ai un problème, hein? Et tu seras béni à ton départ. En temps normal, il devrait dire tu seras béni d'abord à ton départ. Ça veut dire quoi? Quand Dieu dit que tu seras béni à ton arrivée, ça veut dire que tu es déjà à l'arrivée. En fait, il t'a déjà programmé pour. Maintenant, tu quittes pour revenir maintenant à ton départ. Oh my God. Ça veut dire que la prophétie de Dieu t'a déjà positionné. Maintenant, tu retournes à ton départ pour pouvoir repartir. Donc Dieu, il dit, je te bénirai. Donc c'est à toi maintenant de venir avec les lois célestes pour posséder. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je vais encore plus loin. Au verset 8, l'Éternel dit, l'Éternel ordonnera, futur, à la bénédiction d'être avec toi dans ton grenier. Ça dit ton compte bancaire. Parce que le grenier, c'est là où on garde le riz, on garde la nourriture. Et c'est là-bas où tu gardes ton argent. Peut-être que c'est ta petite caisse. C'est ton petit tissu où tu attaches son truc là. Écoute, hein. Donc ça veut dire quoi? Là où tu as posé là, il dit l'Éternel sera avec toi. Or l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si tu obéis, il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Ça veut dire quand tu parles, tu es une bénédiction. Parce que ça s'est attaché à toi. Tout ce que les gens voient, c'est de te prendre de mettre de leur côté pour que les affaires marchent. Quelqu'un ne va pas dire amen. Je suis en train de déclarer que les données changent ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Que la bénédiction soit avec toi. Je dis que la bénédiction soit avec toi. Il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Et il dit dans tout ce que tu entreprends. Waouh. Et la suite me choque. La suite dit, il te bénira dans le pays que l'Éternel te donnera. Non, il dit dans le pays que l'Éternel te donne. Donc, le pays est donné, mais la bénédiction est future. Est-ce que quelqu'un peut me couper? La terre est déjà un don, mais pour profiter du fruit de la terre, la sème. Wow. Il dit, il ordonnera. Ça veut dire quoi? Depuis le ciel, les anges ont déjà reçu le mandat de venir te bénir. Mais c'est conditionné si. Donc ça veut dire quoi? Ce que tu fais, tu appliques les lois du ciel, ce n'est pas bénira, c'est béni. Donc il y a des choses que tu dois appliquer sur la terre pour voir le Dieu des cieux révéler sa grandeur dans ta vie. Et quelqu'un me dit amen, je proclame que cette parole s'attache à sa vie. Alléluia. Il dit à Abraham, quitte. Regardez la vie d'Abraham. Abraham a commencé à marcher avec Dieu, à croire en Dieu. Il n'avait pas d'enfant, mais il savait que ce que Dieu a dit là, il va accomplir. Dans son parcours, les gens l'ont attaqué. Mais les mêmes qui veulent prendre sa femme là, même quand il est dans le rêve, il dit c'est ma soeur. Dieu vient se battre pour lui. Regarde, écoute. Quand même Abraham se retrouve à lutter avec l'autre, Dieu lui, il faut le laisser partir. Regarde, pour toi, elle est là. Quand tu décides d'appliquer les lois du ciel, tu ne fais plus de force, c'est Dieu qui combat pour toi. Donc il y a un si. Dieu dit, est-ce que tu connais les lois du ciel? Il faut régler leur pouvoir sur la terre. Mets ça en place. Parce que c'est un pouvoir pour déstabiliser les lois de la terre. De même que le ciel est élevé au-dessus de la terre. De même les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Si Dieu, l'aigle en haut, et puis il voit une fourmi, il voit la capacité de voir, l'aigle ne voit pas comme Dieu voit. L'aigle, il ne peut pas aller où Dieu est. Et la Bible dit qu'il est omniscient. Donc ton problème là, lui voit une bénédiction. Mais qu'est-ce que toi tu vois? Je suis venu parler à quelqu'un qui prend la décision de voir Dieu changer tout.
Je dis à Dieu, ce lieu-là, si toi, Dieu, tu me dis demain que ce lieu-là, c'est pas pour toi, ça ne va pas m'empêcher de te servir, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Mais je vais plus stresser. Donc je marche comme un, excusez-moi, comme un fou. C'est-à-dire, le fou, il est là, il marche comme ça. Il ne sait pas où il va dormir, mais il est convaincu qu'il ne va pas mourir. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il est convaincu. Mon ami, il va aller dans la poubelle, il va manger, ça ne le tue pas. Il faut manger la même nourriture. Et quand vous m'écoutez, ça veut dire que même les fous, Dieu prend soin d'eux. Donc ça veut dire que quand je marche avec le roi du ciel comme un fou, les gens ne me comprennent pas. En fait, c'est une bénédiction pour moi. Le fou est là dans la poubelle. Hein. Toutes ses familles l'abandonnent. Mais il faut tuer un fou. Tu vas connaître sa famille. Ainsi Dieu, quand tu es fou aux yeux des hommes, le jour où ils ont affaire à toi, le prophète arrive. Alléluia. Le prophète se révèle. Je suis venu fortifier ta foi ce matin. Pour te dire que c'est encore possible. Oh. Je suis venu fortifier ta foi ce matin. Pour te dire que c'est encore possible. Je dis, je suis venu fortifier ta foi ce matin. Pour te dire que c'est encore possible. Je dis que c'est encore possible. Je déclare que c'est encore possible. Je relâche que c'est encore possible. Dieu ne fonctionne pas en fonction de tes pleurs. Mais il en face quelque chose que tu vas appliquer. C'est un système du ciel. C'est pas parce que tu pleures que Dieu va t'exaucer. Il a mis en place des principes. Fais. Jeûne. Prie. Quand tu finis, Seigneur, donne-moi 10 millions. Et puis on te donne 500 000. Bon, Dieu ne va pas exaucer, c'est faux. C'est une sémence que tu vas mettre. Tu vas commencer à penser petit, fructifier pour atteindre. Voilà comment Dieu fonctionne. Il n'est pas obligé de te donner tout. Moi, après, j'ai vu les jeunes filles dans les rues, il faut les voir. Il y a de l'eau solaire, elles sont là depuis quand? Depuis le matin, souvent sous la pluie. Elle va le glacer, sous pluie. Parce qu'elle est convaincue qu'il y a forcément un sachet qui va partir. Et pendant qu'elle a fait ça, elle pense aller acheter pagne à Dubaï et pagne au Togo. Elle pense au magasin. Pendant ce temps-là, toi tu es là. Oh, Dieu va toucher quelqu'un venu me. Et c'est cette pensée-là qui tue aujourd'hui les jeunes filles. Il faut que je rencontre un riche. Toi-même tu es riche. Oh. Je dis, toi-même tu es riche. Parce que la richesse habite en toi. Il faut travailler ça. Machegabros. Oh oui, que nous t'adorons. Que nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Si tu connais le cantique, chante avec le groupe.